Voilà, je vous propose donc une petite explication sur le déplacement de lutin dans le but de préparer un petit peu le défi qui mange qui. Voilà, je vais me placer dans un petit scénario simple. J'ai un ballon. Ce ballon, je voudrais qu'il s'envole, hein. Donc je voudrais qu'il parte de la partie inférieure de la selle et puis qu'il décolle et puis qu'il aille, hein, se perdre dans le ciel. Alors, mon ballon est un petit peu grand, donc première chose à faire je voudrais en diminuer la taille. Donc pour ça, je sélectionne mon ballon, je vais sur costume et là je vais dire, je vais le mettre à 50% de la taille. Voilà, vous voyez, immédiatement, la taille s'est réduite. Alors, je voudrais qu'au départ, sur le drapeau vert, mon ballon soit en bas. Alors, petit rappel, la scène, elle est divisée en un certain nombre de points, hein. Chaque point possède des coordonnées en X et en Y. X sera l'axe horizontal, Y sera l'axe vertical. L'origine, le point de coordonnées 0, 0, 0x en X et 0 en Y, il est pile poil au milieu. Donc, vous voyez, si je mets mon ballon au milieu, vous voyez, je dois pouvoir m'en approcher. Alors, si je suis complètement sur le bord droit, je serai donc en X plus 240. Si je suis sur le bord gauche, je serai en X moins 240. Si je suis sur le bord supérieur, je serai en Y plus 180. Et si je suis sur le bord inférieur, je serai en Y moins 180. Voilà, ça permet donc de placer avec précision le lutin. Donc je voudrais que mon ballon soit, par exemple, par ici. Vous voyez que quand je le place, j'ai automatiquement les coordonnées. Donc je vais dire qu'au départ, mon ballon, il doit être en x égale moins 183 et en y moins 190. Voilà. Ensuite, je voudrais que mon ballon, il glisse, il décolle, hein, mais pas de façon instantanée. Je voudrais qu'on le voit disparaître. Donc pour ça, on va utiliser le bloc glisser en 1 seconde. Et là, il suffit de mettre les coordonnées en X et en Y, hein. Donc je vais aller placer mon ballon, par exemple. Je veux que, dans un premier temps, il soit à ce point-là, donc 82, 141. 82 en X et 141 en Y. Voilà, et vous voyez que si je modifie le temps, si je veux que ce soit un petit peu plus long, voilà, je vois bien mon ballon qui s'envole. Bien, maintenant je voudrais que quand il apparaît en haut, là, sur le bord, je voudrais qu'il disparaisse. Pour ça, je vais le préciser que si le lutin touche le bord, alors je voudrais qu'il se cache. Mais évidemment, s'il se cache, après, il n'apparaîtra plus, le lutin. Alors évidemment, je ne vais pas répéter, voilà, je vais faire ça comme ça pour le moment. Voilà, le ballon décolle, et une fois qu'il touche le bord, il disparaît. Je voudrais maintenant qu'il réapparaisse de nouveau en bas. Donc pour ça, je vais lui dire de répéter tout ça indéfiniment, et puis évidemment, si je fais ça, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que là, mon lutin, il n'apparaît plus. Donc première chose à faire, comme il était caché, il faut que je lui demande de se montrer à la première étape. Voilà. Maintenant, il y a une chose qui est un petit peu embêtante, c'est que mon lutin, il décrit toujours la même trajectoire, pardon. Je voudrais que son déplacement il soit un peu aléatoire, qu'un coup il disparaisse plutôt du côté gauche, un coup du côté droit. Donc pour ça, je vais utiliser nombre aléatoire. Alors, je vais arrêter mon script et je vais lui dire de glisser. Alors, si je veux le nombre, enfin qu'il disparaisse ici de façon aléatoire, c'est bien sur l'axe des x. Donc je vais lui dire, je vais remplacer la valeur 82 et je vais lui dire qu'il faut qu'il disparaisse entre une valeur entre moins 140,
ce qui serait ici complètement du côté gauche, ou bien plus 100, c'est 240, excusez-moi. Voilà, alors on va voir. Donc vous voyez que là, il va complètement à gauche. Là, il est un peu plus au centre. Donc ça se fait de façon aléatoire. Je voudrais maintenant que mon ballon, il n'apparaisse pas toujours au même endroit. Donc pour ça, je vais dupliquer ça et je vais lui dire, eh ben, il faut qu'il fasse la même chose. Donc en bas, au point de départ, et vous voyez que là, mon ballon, il n'apparaît pas toujours au même endroit. Donc après, une chose qui est facile à faire, c'est de dupliquer le lutin. Voilà. Je vais même changer de costume pour les différencier. Je vais donc, voilà, mettre un ballon jaune et puis l'autre, il sera violet. Donc si je fais ça, évidemment, hop, alors c'est joli, mais quel est le problème? C'est que mes ballons, ils vont tous à la même vitesse. Ils apparaissent tous au même moment et le déplacement, il se fait exactement dans le même temps. Donc il suffit que pour chacun d'entre eux, je mette un temps qui sera différent. Vous voyez, donc là j'ai agi sur le ballon violet, j'ai mis à 2 secondes, et maintenant le ballon jaune, je vais le mettre en 1 seconde. Et voilà, vous voyez que c'est pas si compliqué. Donc à vous de jouer.